On va être retrouvé sur le coup d'envoi du match avec ses 2,03 m, mais on a décidé de jouer de l'autre côté. C'est parti pour ce Sale Toulon, coup d'envoi donné par Johnny Wilkinson. Prise de balle impeccable de Richie Stadium dans ces conditions, Raphaël. Il faut sortir. Ce sont des conditions qui servent les intérêts des Anglais de Sale. Ah, peut-être ici, peut-être ici, avec l'accélération de David Smith. Il échappe à la cuillère et il va aplatir le premier essai toulonnais. Sur un contre, on va voir, ça part d'une faute de main. Avec un jeu au pied qui paraît anodin au milieu du terrain, et puis un manque de précision, de décision surtout de la part de sollicité par Wilkinson, qui est venu depuis le côté fermé. Oh oui, qui déchire le rideau, peut-être le deuxième essai en glissade, comme tout à l'heure David. Il est remplaçant de Toulon. Alors en glissade, il va finir dans l'embut, ça c'est sûr, mais derrière, regardez le bras de Miller sous le ballon. Voilà, pas d'essai, impossible à accorder. On en reste donc là. La victoire. C'est parti, le coup d'envoi d'Édimbourg avec Ledlow qui trouve. À l'inverse de Thomas Bianchi. Beaucoup de stabilité donc sur ce lancer. Et Vakatawa, beaucoup d'assurance à la réception. Descon, oui, il a trouvé la hauteur. Matadigo, c'est bien joué. Matadigo qui peut donner dans le mouvement. Non, le ballon qui est finalement repris par Metz. Ça joue toujours avec Barclay sur l'ombre, effectivement. Hernandez pour Boussès, Imov qui essaie de revenir à l'intérieur, qui va laisser essai du Racing. Qui va jouer dans le dos. Ouais, et après, il y a Fabrice Metz qui fait quelque chose d'exceptionnel, ce qu'on voit là. Juste jouer un pivot. Et Imov, bien sûr, qui conclut. On veut vraiment trouver les failles dans cette défense, et notamment par la puissance. Allez, peut-être la puissance collective ici. Allez, c'est bien organisé. C'est Benarous qui a ce ballon. Benarous qui avance avec tout le pack du Racing qui va laisser pour un essai collectif peut-être. Que dit Monsieur Figriban? On dit d'accord. Voilà la deuxième essai. À jouer. Que n'ont pas exploité les Racingman. Les Biarritz Olympiques donnent le coup d'envoi de cette troisième journée de la Coupe d'Europe, avec un ballon immédiatement récupéré par les Irlandais, mais avec un en avance. Il est tombé sur du lourd. Redoublé entre Guyot, Yachvili, Marcelo Bosch qui met de la vitesse. Attention à ce ballon perdu. Attention à ce contre, les Irlandais qui vont frapper fort avec ce premier essai qui se décide dans cette partie. Quel coup de poignard pour le Biarritz Olympique qui avait tous les ballons, mais qui l'adresse de Brou, me semble-t-il, qui a entraîné un en avant. C'est Charles Jiménez, me semble, qui a fait un avant, et ensuite le ballon récupéré par les Irlandais. Vai Nicolo qui a de l'avance sur Brou et sur Ngunia. 3 que devant en début d'après-midi. Dimitri Yachvili, percussion de Burotu. Dimitri Yachvili qui joue même sens avec Barra qui attaque la ligne avec balle chaud, pas de décalage, il pousse au pied, à l'aide Brou qui pousse au pied également, contrôle du pied gauche, laissez arbitrage vidéo. Non, il avait le drapeau, monsieur l'arbitre de touche. On prend les bonnes positions, les bonnes attitudes. Harry Nordoki, on va jouer debout, on va essayer de jouer debout. Oh, le ballon qui a giclé, ramassé, au près. Allez, il faut un essai transformé. Il faut un essai transformé pour arracher le bonus défensif. C'est la mission de la dernière chance. Yachvili qui se plaint d'une maille hollandaise qui va gratter. Ah, vidéo. Ça ressemble à un jeu télévisé, mais ça n'est pas un jeu. C'est un point qui pourrait valoir de l'or pour le Biarritz Olympique. Il y a essai. Et c'est validé par l'arbitre vidéo sous les sifflets du public. Le bonus défensif au bout du pied de Dimitri Yachvili. Non, ça ne passera pas, on en reste là. Et c'est le Connard qui s'impose face au Biarritz Olympique. Le coup d'envoi à suivre pour Brock James. C'est parti pour ce Clermont-Leinster. Boss à nouveau avec Islip qui revient derrière. C'est magnifique cette combinaison avec Madigan. Attention à Sexton. Le bon plaquage, la bonne défense de Sylvie Atou qui va même récupérer le ballon. Le pied est un peu long et il y a du monde pour la relance. Avec Para, Liberne, Sylvain Atou qui accélère maintenant. Il y a un 2 contre 1 joué avec Aurélien Rougerie qui aurait pu qu'intérieur s'il peut passer les bras. C'est splendide. Liberne, il est un petit peu isolé dans les 22 mètres du Leinster. C'est Para qui doit nettoyer là. Oh, il manque de soutien. Ce ballon est là. Il est jouable à avantage. Para auprès
La passe volée de Bonner, difficilement contrôlée par Cudmore. Les Clermontois qui reculent sur cette action. Brock James qui revient intérieur, qui peut passer les bras, c'est splendide pour Alexandre Lapendrie qui accélère. Allez, la dernière offensive de Clermont avant la mi-temps. Sean O'Brien est passé par là. Et encore un avantage en cours, le drop de Brock James. Au pire, on reviendra à une pénalité. Mais ça passe, Clermont. Ballon mis au sol, libération, Boss pour Sexton. Le coup de pied dans la diagonale sur l'aile de Nasseo. Attention, il est très fort dans les airs, mais Liburn est impeccable à la réception de ce ballon. Le Coupe d'Europe, 14e campagne européenne. Capitaine des 2 derniers sacres du Leinster. Ils sont en train de faire mal là, les Irlandais en mêlée fermée. Sexton qui combine, qui croise. Attention à ce retour intérieur. Ils avancent là, les Irlandais, avec Nasewa. Temps fort en danger là. Des hommes de Dublin. Avec du jeu au pied haut. Avec des joueurs qui viennent très près d'avantage, des retours intérieurs. Ils ont toute la panoplie. Il y a même une mêlée. Négocie très bien cette mêlée. Ça fait mal. Ça fait très mal. Para, le renversement avec Brock James, Fofana, un petit peu seul, qui recroche intérieur, qui peut faire la différence peut-être. Fofana en hauteur. Il y avait Alexandre Lapendrie qui ne contrôle pas cette balle. Harry Slip et Sexton. Para, même sens avec Aurélien Rougerie. Retour intérieur d'Aurélien Rougerie qui résiste à un premier plaquage, qui passe ses bras pour Napoléoni Dalaga. Attention là. Retour intérieur, on flirte avec la ligne. Et Liburn termine en touche. Alors qu'on revoit ici le bon travail d'Aurélien Rougerie. Voilà l'attitude parfaite d'un centre. Crochet intérieur, il protège le ballon, il se libère d'un défenseur, il donne à son ailier dans la course et puis ensuite... Il y a 3 minutes encore à jouer, lancé Strauss, fond d'alignement, il lobe Léo Cullen, et le ballon récupéré par les Clermontois, peut-être un contre complètement fou, amorcé avec Sylvie Vatou qui peut passer des bras pour Liburn. Allez petit, arrache-toi. Para, il y a un en avant et pourtant il était bon à jouer ce ballon. Une relance de près de 50 mètres avec le numéro d'artiste de Sylvie Vatou. Et ensuite cette passe pour avoir la possibilité de marquer un essai. C'est fini. On en restera là. Il siffle.